Alors, bien-aimés, donnons vie et force au royaume, c'est le thème de mon message aujourd'hui. Donnons vie et force au royaume. Donnons veut dire que je crois que nous sommes nous. Cela veut dire qu'il y a une conjugaison qui fait que nous pouvons parler du nous. Parce que, autrement dit, j'aurais pu dire donne vie ou alors donner vie et force au royaume. Parce que, bon, ben voilà, chacun pour soi. Mais nous, parce que nous sommes le CRC international, nous, parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous, parce que nous sommes effectivement une famille, la famille du Seigneur, qu'il a formée par son propre sang, qui est l'Église. Et donc, nous pouvons nous reconnaître dans la responsabilité de donner vie au royaume du Seigneur et donner force à ce royaume. De la même manière que nous l'avons entendu tout à l'heure, que nous avons une famille, et ce n'est pas pour rien que nous sommes de cette famille, et que cette famille, pour qu'elle puisse exister, il faut bien qu'elle vive et qu'on lui donne de la force. La famille de Dieu aussi ne va pas s'en sortir si personne ne s'y préoccupe. Si nous sommes divisés, si nous sommes désinvoltes à l'égard du Seigneur et à l'égard les uns envers les autres, son royaume ne peut pas exister. Et même si elle existe dans une certaine mesure, il n'aura pas de force. Parce que pour cela, il va falloir que chacun de nous y donne du sien pour que le royaume puisse se déployer. Et c'est bien le leitmotiv que le Seigneur nous a donné. Nous sommes dans l'année du royaume. Nous voyons que Dieu fait sa part et on le voit vraiment. On voit que c'est l'année du royaume et que le CRC doit porter ce challenge pour que le royaume puisse exister d'une façon efficace dans notre génération. Mais pour cela, il faut que les membres du CRC s'inscrivent dans cette logique au quotidien pour que le royaume soit présent. Et donc, nous allons ensemble explorer la parole pour en avoir la conviction nette et surtout la manière qui va nous permettre, nous, le centre du réveil chrétien, pour pouvoir faire exister le royaume. Premièrement, nous prenons toujours appui sur cette parole de Matthieu 6, le verset 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, nous voyons bien que c'est la priorité que le Seigneur a donnée. Il ne nous a pas dit de nous préoccuper d'autre chose que du royaume. Premièrement, ce n'est pas secondement, ce n'est pas après avoir tout géré. Non, premièrement, où est le royaume? Parce que si le royaume manque, la justice va manquer aussi. Si le royaume manque, la justice va manquer. Nous sommes ici en France, on se dit nous sommes dans l'état de droit, dans un pays démocratique. Ce sont des dispositions qu'un pays prend, une constitution met cela en place pour que les institutions puissent fonctionner de cette manière-là. Et nous pouvons voir aussi que ce n'est pas toujours le cas. Si le royaume manque, si les dispositions qui nous donnent la sécurité, la paix manquent, nous sommes livrés en fait à l'incertitude et donc à l'oppression. Donc nous devons pouvoir compter sur une organisation globale qu'on peut appeler royaume ou qu'on peut appeler État ou république pour se garantir une vie qui est digne de nos aspirations. Et dans le monde, les combats sont menés pour cela, pour faire triompher les idéaux des peuples, avoir des nations, des royaumes, des empires, et y donner toute la puissance nécessaire et chacun y participe. Tu payes les impôts. C'est pour donner vie au royaume de la France. Autrefois, chacun devait s'enrôler pour le service militaire. C'est pour donner la force au royaume, afin que le royaume survive. Voyez, on prend toutes ces dispositions pour que le pays puisse avoir une existence concrète, sinon respectable. Et ici, le Seigneur, Jésus-Christ, a vraiment établi
l'enseignement sur le royaume par rapport à la religiosité qu'il a trouvée en Israël. Il a insisté sur le royaume. Il a insisté. Donc nous les chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter de la religiosité et mettre de côté l'exigence du royaume, la véracité du royaume, l'importance de créer ce royaume où il y a des citoyens qui connaissent la constitution de ce royaume et qui marchent selon cette constitution pour donner gloire au Seigneur comme nous l'avons chanté. Reçois l'adoration. Mais c'est le royaume en fait. C'est dans le royaume qu'on dispose d'un protocole pour le roi. Vous avez vu dernièrement les festivités de la reine d'Angleterre pour ses 70 ans de règne. Comment les Anglais sont fiers, comment tout le monde sort, les gens veillent toute la nuit pour pouvoir apercevoir la reine. Et quand maintenant elle sort et que l'hymne résonne, God Save the Queen, vous voyez en fait ce que veut représenter en fait l'expression du règne d'un roi ou d'une reine. Donc nous n'allons pas pouvoir seulement dire des paroles, sans manifester la force et la puissance pour notre roi des rois, pour notre Seigneur des seigneurs. Il ne va pas être là seulement pour proclamer des choses et que le royaume n'est pas consistant, qu'il n'est pas visible par l'indifférence que nous pouvons avoir. Nous allons au contraire nous réveiller. Parce qu'il est écrit dans la parole qu'après avoir livré son âme au tourment, il se réjouira de la connaissance qu'on aura de lui. Le Seigneur a souffert pour chacun de nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais sa joie, c'est de voir la connaissance que nous avons de lui. Or, quand nous le connaissons, nous ne pouvons que le glorifier. Quand nous le connaissons, nous ne pouvons que l'obéir. Et la connaissance vaut mieux que tout, que toutes les religiosités. Les sacrifices, c'est d'abord la connaissance. Quand tu connais ton Dieu, qu'il est le roi de gloire, alors tu lui donnes gloire. Parce que tu le connais. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, mais ils vont le connaître au travers de la gloire que tu lui donnes. Mais cette gloire n'est pas une idée. Ce ne sont pas des paroles vaines, ce sont des actions. David voulait donner gloire au Seigneur. Il a dit non, je me suis bâti un palais. Et je vais laisser le Seigneur dans une tente. Non, je lui bâtirai une maison digne de son rang. Bien sûr, le Seigneur a dit non, ce n'est pas toi qui me bâtiras cette maison, c'est ton fils, parce que tu es un homme de guerre. Mais Dieu n'a pas méprisé son élan. Dieu n'a jamais méprisé le zèle de David pour Dieu, pour les choses de Dieu. Et David a préparé tout ce qui était nécessaire pour que Salomon puisse bâtir cette maison qui a établi la gloire du Dieu d'Israël pour l'éternité. Nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu avant le manger, le vêtir, le logement, qui est devenu la corruption de l'homme dans le monde de la nécessité et de toutes les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Le travail de Satan pour détourner les vies et les âmes de la gloire de Dieu. Nous parlons de réveil, c'est l'état d'esprit que Dieu nous a donné. Parce que le Seigneur attend de nous que nous soyons ceux qui portent la bannière. Faire régner le Seigneur, c'est notre leitmotiv. Et bien aimés, regardez vous-même dans Luc 17, du verset 20 au verset 27, ce qui nous est écrit. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.
On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Donc les religieux ont posé la question puisqu'ils entendaient Jésus parler du royaume tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ils ont dit, mais quand viendra ce fameux royaume? Alors le Seigneur leur révèle que le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard, boum, le royaume est arrivé, il est tombé de je ne sais pas d'où, la nouvelle Jérusalem tombe là, écrase, je ne sais pas, celle qui existe là, et puis nous tous savons, ah, le royaume est là. Il dit non, le royaume ne vient pas de cette façon-là. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est déjà là. Où est-ce qu'il est? Et bien sûr, on vous dira après, il est là, il est à Jérusalem, il est sur les montagnes. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a répondu, même à cette femme, la femme samaritaine. Que le temps vient où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Mais on l'adorera en esprit et en vérité. Le royaume, il est là en fait. Ah bon? Oui, le royaume est là au milieu de vous. Alors, si le Seigneur a dit aux pharisiens que le royaume était au milieu d'eux, à plus forte raison, toi, le peuple de Dieu, toi, l'Église, à plus forte raison, toi, l'Église, le royaume est au milieu de toi. Le royaume est au milieu de toi. Alors, ça nous intéresse de bien savoir ces choses. Le royaume est au milieu de nous. Nous, c'est qui? C'est chacun de nous mis ensemble. Donc, le royaume est en chacun de nous. Le royaume est au milieu de nous. Alors, comment le royaume est au milieu de nous? Le royaume est au milieu de nous par toutes les dispensations que le Seigneur a ordonnées sur l'Église. Quand le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », par cette mission, il a ordonné l'existence du royaume. Ça veut dire quoi? Que quand nous évangélisons, quand nous convertissons les âmes, nous en faisons des citoyens du royaume de Dieu. Si on n'avait pas le royaume, impossible de le faire. Vous ne pouvez pas faire venir des gens, devenir des gens qui ne sont pas français sans avoir reçu vous-même des prérogatives de la Constitution française pour le faire. Je suis arrivé en France en 1993. Quand je suis devenu français, j'ai bien vu M. Jacques Chirac a signé de sa propre main « Bienvenue, M. David Goma »,« Bienvenue, pasteur David Goma ». Bon, il ne savait pas encore. Mais il avait reçu de la Constitution française en tant que président de pouvoir accorder la nationalité française à des gens qu'il juge dignes de cette nationalité. Vous voyez? S'il n'avait pas ce pouvoir, il ne pouvait pas le faire en fait. Donc comment vous pouvez faire des citoyens du royaume de Dieu et que vous n'avez pas le royaume en vous? Que vous n'avez pas la puissance du royaume? Donc vous voyez, de ce fait, le Seigneur a donné à ses propres disciples et donc à nous le pouvoir d'établir le royaume parce que le royaume est rentré en eux. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Petit troupeau, voici, j'ai disposé le royaume en votre faveur. Le royaume a été disposé en notre faveur par le Seigneur. Donc le royaume est bien là. Quand nous sommes ici réunis, c'est le royaume qui est réuni. Ce n'est pas le désir d'un homme ou d'une femme de se dire on va se mettre là à parler des choses de Dieu. Non, c'est par la puissance du royaume
que nous sommes ici réunis, avec tous les challenges que cela représente, parce que nous sommes concernés et nous sommes le royaume. Donc, nous avons la mission d'établir et de déployer le royaume. Ça, c'est ce qui fait le nous. Allez et faites. Nous, l'Église. Nous qui sommes les représentants du Seigneur, les disciples ensemble, par le lien d'amour que le Seigneur a dit à ses disciples, restez ensemble par le lien d'amour. Nous allons faire les choses ensemble parce que c'est le royaume de notre Dieu qui doit agir sur la terre. Comment le royaume est en nous? Le royaume est en nous parce que Christ lui-même nous conduit par son esprit. L'esprit est venu pour établir le royaume. Souvenez-vous de la prière. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est pour ça que l'esprit a été donné, pour que nous fassions venir le règne du Seigneur sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui est au ciel? C'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui doit venir sur la terre? C'est le royaume de Dieu. Donc ça, c'est le nous. C'est nous ensemble. Ce sont les disciples qui ont reçu cette mission. Donc il faut en avoir conscience que le royaume est là. Les vocations que nous avons reçues, les appels, ce sont les titres du royaume. De la même manière qu'en France, quand on va élire un président et un gouvernement, on donne des titres qui existent. C'est déjà codifié. Il y a besoin des ministres, il y a besoin de directeurs de ceci, telle institution, telle institution. Nous aussi, quand nous venons dans le royaume du Seigneur, les titres sont déjà disposés. Il a appelé les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres évangélistes, pasteurs et docteurs. Il a appelé des diacres, des anciens, des lévites, des chantres, des musiciens. Il a appelé des intercesseurs. Il a appelé à des services, des ministères d'aide pour prendre soin des enfants et de tout le reste. Donc, c'est le royaume. C'est le royaume. Au travers de toutes ces ordonnances du Seigneur sont les ordonnances du royaume, parce que le royaume, c'est le règne du roi. Donc, le règne de Christ sur la terre, c'est le royaume. C'est sa zone de définition. C'est le rassemblement des saints qui l'opèrent pour pouvoir conduire l'humanité selon sa justice. Et quand nous comprenons ces choses, nous comprenons pourquoi nous sommes ensemble. Et tout à l'heure, pasteur Marc parlait de la famille. Effectivement, ce n'est pas toujours évident le sujet sur la famille parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. C'est quand même au milieu de la famille que le diable a concentré le plus grand nombre de scandales qu'il est capable d'emmener sur la terre en détruisant des familles, en sachant que c'est quand même la cellule de base de la société. En attaquant ainsi les familles, il se garantit de renverser la société et de pouvoir déployer son royaume macabre de violence, de haine, d'impureté de toutes sortes. Et donc, la tentation peut être grande de pouvoir se dire, oh, on laisse tomber tout ça, bon, la famille. Comme il a dit, mais oui, Dieu aussi sait pourquoi tu es né dans cette famille. Il ne s'agit pas de tourner le dos, il s'agit de chercher les choses de Dieu, la gloire de Dieu, comme on a vu avec Joseph, qui ne s'est pas détourné de sa famille, mais qui a emmené sa famille à la conversion. Donc, nous aussi, nous n'oublions pas que le Seigneur, les apôtres ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne s'agit pas de se mêler à des choses impures qui existent dans les familles. Mais toi qui connais le Seigneur, il s'agit d'intercéder et d'emmener ta famille à la connaissance de la vérité. Et si, regardez, si le royaume sera déjà fort, si nos familles viennent à la conversion, tu réalises, si chacune de nos familles était là autour de nous, on allait élargir les murs. Donc c'est important de ne pas se détourner des challenges sous prétexte que le diable fait. Il ne faut pas se détourner des challenges parce que Dieu nous a envoyés pour relever les challenges. Sinon, on signe la défaite. Nous ne sommes pas là à subir le statu quo. Nous sommes là pour étendre le royaume. Et le royaume, nous l'étendons aussi dans nos propres familles. Nos frères, nos cousins, on étend le royaume parce qu'on a conscience de la responsabilité que nous avons par rapport au royaume. Parce que ce que le Seigneur attend de nous, sinon il aurait déjà enlevé en fait ses disciples. Souvenez-vous ce qu'il a dit à son Père. Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du malin. Parce qu'ils ont un travail à faire. Parce que moi, j'aime l'humanité, je veux avoir
beaucoup de disciples. Donc, ils doivent travailler. Mais il faut garder du malin parce que le malin fait quoi? Le malin crée le paganisme, en fait. C'est le diable qui crée le paganisme. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de Dieu, bof, tu écoutes d'une certaine manière. C'est le diable qui fait ça. C'est ça. Il a une onction pour faire ce type d'impureté. Est-ce qu'un enfant qui va naître de sa mère, vous avez besoin de le convaincre qu'un tel c'est ta mère? Oui. Est-ce qu'un bébé, un enfant qui naît de sa mère, est-ce que vous avez besoin de le convaincre que voici ta mère? C'est naturel pour le bébé. À la limite, si possible, il faut qu'on lui dise, voilà, un tel c'est ton père. S'il n'y a pas et puis une proximité, mais la mère dans le sein de qui le bébé est, on n'a pas besoin qu'on le pense. Il sait aussitôt que c'est sa mère. Pourquoi nous ne savons pas que Dieu est notre créateur? Oui, pourquoi? Par quelle manipulation? On n'y pense pas souvent. Chaque chose connaît sa source. Chaque chose connaît sa source. Pourquoi l'être humain ne reconnaît pas sa source? Pourquoi tu ne sais pas à qui tu ressembles, en fait? Voilà. Donc, de les garder du malin. Celui qui emmène l'esprit du monde, qui fait que l'homme devient païen, ignorant et même désobligeant par rapport à la connaissance de Dieu. Donc, le Seigneur a dit, garde-les de cela, mais il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils fassent mon travail parce que mon royaume doit être grand et fort de génération en génération. Et donc, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard, boum. Mais le royaume doit venir certainement. Parce qu'il est là, semé en nous exactement comme une femme est ensemencée et devient enceinte. Le bébé grandit en elle. Le royaume est semé en toi et il doit grandir en toi. Comment il est semé en toi? Il est semé par la parole. La parole de Dieu qui est semée en toi, c'est la parole du royaume. Et à cause de cette parole que tu entends, le royaume féconde en toi. Parce que c'est par cette parole que tu réalises que je suis enfant de Dieu. C'est par cette parole que tu réalises que j'aime le Seigneur. C'est par cette parole que tu réalises que je suis appelé à telle chose. C'est par cette parole que tu reconnais que celui-ci est ton frère et ta sœur en Christ. C'est par cette parole que tu reconnais ces choses qui montent en toi. Et qu'à un moment donné, comme une femme qui est enceinte ne demeure pas enceinte toute sa vie. À un moment, il faut pousser le royaume. Il faut qu'il sorte. Il faut que le royaume sorte. Sinon, il est captif au-dedans de toi. On voit bien que tu as quelque chose. On le voit. Par ton ventre, on le voit. Mais on ne sait toujours pas c'est quoi. Tant qu'on n'a pas vu. C'est pour ça que quand un enfant vient, on dit qu'il est venu au monde. Alors qu'il est déjà au monde quand il est dans le sein de sa maman. Mais c'est pour que le monde le voie. Parce que si l'enfant ne sort pas, ça peut tourner à la catastrophe. Ça peut tourner à la catastrophe. Comprenez bien par ces images le processus du royaume de Dieu en chacun de nous. Quand le Seigneur a parlé à Jérémie, c'était un enfant. Il dit, je t'ai choisi, je t'enverrai, tu vas aller parler de ma part. Tu es un ceci, l'enfant dit non, mais je suis un enfant, je ne sais point parler. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant, ne dis pas. Parce qu'avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ah bon? Mais tu me connaissais d'où? Oui, je te connaissais dans le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que chaque chose connaît sa source. Donc Dieu te connaissait avant même que tu sois conçu et avant que tu naisses. Et donc le Seigneur lui rappelle son identité de citoyen du royaume de Dieu, que tu es venu pour établir le royaume. Je vais t'envoyer et tu vas détruire, tu vas abattre et tu vas ravager toutes ces fausses choses, cette fausse religiosité, tous ces péchés des enfants d'Israël. Tu vas faire tomber tout ça car ce n'est pas les choses de Dieu. Et tu vas bâtir, et tu vas planter le royaume, le règne, la crainte de Dieu, la gloire de Dieu. Donc toi aussi, la parole qui t'est adressée, la parole prophétique que tu entends,
révèle le royaume de Dieu qui est en toi. Tu es appelé à telle chose, et ces choses sont les choses du royaume. Si à un moment donné, cette parole ne féconde pas jusqu'à créer un mouvement, jusqu'à créer des choses concrètes qui jaillissent de toi pour l'avancement du royaume, alors le royaume est captif comme un enfant qui ne veut pas sortir au terme désiré. Alors il faut qu'on intervienne encore pour que le royaume sorte. Parce qu'on peut craindre la catastrophe sur ce qui est en toi. Je vous prends encore un exemple. Vous voyez, Jésus avait ses 12 disciples. Parmi ces 12 disciples, il y en avait un qui n'a pas enfanté le royaume. Judas. Comment il écoutait? Quelles étaient ses préoccupations? Mais ce que nous voyons, c'est que ce qu'il a enfanté, ce n'était pas le royaume de Dieu. C'est le royaume du diable. Et à cause de ça, il était à la perdition. Mais toi, nous sommes concernés par la parole de Christ qui doit devenir chair. Cette parole doit s'accomplir. Si le Seigneur t'appelle, mon enfant, je t'appelle à évangéliser, le fait de le faire, c'est que le royaume a été enfanté. Si le Seigneur te dit, je t'appelle, mon enfant, à prendre soin de mes brebis, parce que tu es pasteur, le fait de t'y atteler et de prendre concrètement soin des gens, que tu vas exhorter, encourager, conseiller, prier, délivrer, faire tout ce qui est nécessaire, c'est que le royaume a été enfanté. En tout cas, le royaume qui est en toi n'est pas resté prisonnier comme Judas. Que le royaume n'a pas été anéanti par les convoitises de ce monde et toutes les abominations que le diable veut te charger. Parce que lui aussi, il fait un programme sur ta vie. Que je t'ai appelé à ça, à des impuretés, sois le champion de toutes ces choses mauvaises. Non, par la grâce de Dieu, parce que tu t'es plié à cette parole que tu as entendue, toi aussi, comme Ésaïe. Tu as dit, Seigneur, envoie-moi. Et le royaume est enfanté et avec puissance, parce que les âmes que tu emmènes au Seigneur, ce sont des dégâts dans le camp de l'ennemi et la preuve que le royaume qui est en toi a brisé le royaume de Satan pour arracher les âmes. Parce que le Seigneur dit, vous ne pouvez pas piller la maison de quelqu'un sans avoir lié l'homme fort. Donc le royaume, effectivement, ne vient pas de manière à frapper les regards. Toi-même, tu peux être là en train de déployer le royaume sans te rendre compte que c'est vraiment le royaume que tu déploies. Et que dans le monde spirituel, ce sont des exploits. Tu peux négliger ce que tu fais, en fait. Tu peux négliger cette âme que tu emmènes. Tu peux négliger ce filet que tu jettes. Tu peux négliger cette prière que tu fais. Mais c'est ça le royaume. Parce que ce royaume, il est basé sur l'obéissance à des vocations que Dieu donne, en fait. Fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Et le royaume avance. Quand Jésus est venu, oui, le témoignage a été donné, mais est-ce que sa génération a été concernée que le roi de gloire, comme nous le chantons aujourd'hui, est né, allons lui donner gloire? Ils ont été aveugles ou insensibles à cela. Il y a eu quelques magiciens venus de l'Orient qui ont vu l'étoile et qui sont venus. Et pourtant, les anges étaient déployés. Quelques bergers ont participé à ça. Mais que faisait tout le monde? Mais pourtant, le royaume était bienvenu. Il était là, puissamment là. Il était là, puissamment. Quand Jésus, le jour de la crucifixion, était là, méprisé, écrasé, fouetté, mais qui peut discerner que c'était le royaume qui était là, puissamment? C'était quoi l'objectif, en fait? Pour certaines personnes, quand ils disent, oh, mais comment, lui, s'il est Dieu, il n'a qu'à démontrer ceci. S'il est Dieu, il n'a qu'à descendre de la croix. Vous imaginez, pour les ignorants, ils disent, voilà celui qui disait telle chose, on le crache, on le maltraite et tout ça. Parce que comme si pour eux, ils pensent qu'il était là pour se battre. Mais il était là pour donner sa vie, en fait. C'était ça le royaume. Pour que toi, tu sois là. Et il fallait que lui, il accepte cette mort horrible, atroce. Lui qui est Dieu, donc il ne connaît pas les choses de la mort et tout.
Mais il fallait qu'il accepte cette mort, cette ignominie, pour te délivrer de tes péchés. Donc c'était ça la puissance. Toi aussi, quand le Seigneur te dit garde le silence, quand on commence à t'humilier, à te mal te parler, que tu gardes le silence, c'est ça la puissance. Mais c'est pas ce que les gens vont discerner comme puissance. Parce que dans le monde, la puissance, c'est quand tu casses tout, on dit ah oui, il est fort, il est ceci. Mais cette force-là, ça ne veut rien dire dans le royaume de Dieu. Ça ne veut rien dire, ce sont des manigances du diable qu'il manifeste. Les anges agissent dans l'excellence, dans des choses qui sont la volonté de Dieu. Le royaume, c'est de faire la volonté de Dieu. Et Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Souvenez-vous ce qu'il a dit dans le livre de Hébreux. Hébreux 10, verset 5, il dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Comme dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Le royaume, c'est faire la volonté du Seigneur. Et le Seigneur a été puissant dans les exigences du royaume, d'obéir, de souffrir pour le royaume. Tu fais ce qui t'est demandé. Dieu ne te demande pas ce qu'il ne t'a pas demandé, mais il te demande ce qu'il t'a demandé. Et quand tu fais ce qu'il t'a demandé, c'est puissant. Parce que tu as fait la volonté de Dieu. Et tout ce que Dieu nous demande est complémentaire pour le royaume. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose à la place de Pasteur David. Mais il ne demande pas à Pasteur David de faire quelque chose à ta place. Mais il demande à ce que Pasteur David et toi, que vous fassiez ce qu'il a demandé. Et en agissant ainsi, nous sommes le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc faisons attention au piège qui est, comme il a dit, comme au temps de Noé. Vive ta vie, le train-train de la vie de tous les jours. Voilà, mettre au boulot, dodo, tout ça, sans égard aux exigences de Dieu. Or, Dieu est le maître de l'histoire. Il est le maître de l'histoire. Pendant que nous pensons que nos processus vont se continuer éternellement, boum, c'est des ruptures qui arrivent. Même par des catastrophes qui arrivent aussi. Hein. On a vu dernièrement maintenant, c'était le Covid du pangolin, maintenant c'est la variole du singe. Et donc, boum, c'est des trucs qui arrivent. Mais ce n'est rien par rapport à ce que Dieu a déjà déclaré dans la parole qui va arriver en fait. La perdition. La perdition, où le royaume est fermé. Où tu peux te retrouver malheureusement en dehors, comme des vierges folles, qui n'ont pas compris en fait l'importance du temps. Que Dieu donne du temps pour faire des choses. Quand ce temps est passé, tu ne peux plus les faire. Et quand tu ne peux pas faire les choses du royaume, tu es en dehors du royaume. Et c'est dangereux de périr avec le monde. Donc, bien-aimés, nous ne voulons pas être distraits. Puisque Dieu dit de chercher, promet le royaume et la justice, donc c'est prioritaire pour Dieu. Et c'est donc important que l'inclinaison de ton cœur soit pour le royaume et la justice de Dieu, et non pas pour la vanité des choses du monde qui sont le piège du diable, pour mieux t'écarter de ta responsabilité par rapport au royaume de Dieu. Et dans Matthieu 13, du verset 10 au verset 14, nous voyons là encore, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplira
prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Dieu nous a donné un cœur. Et c'est du cœur que part en fait euh, l'identité de notre existence en fait. C'est la position du cœur qui est centrale. Entre ces personnes à qui Dieu parle en parabole, y compris les religieux, les pharisiens et les disciples, il y avait une différence dans leur cœur. Les disciples étaient sincères. Ils voulaient connaître Dieu et ils ont vu Dieu en Jésus. Les religieux, eux, ils se prétendaient être des serviteurs de Dieu et voulaient toujours tester et prouver Jésus parce qu'ils n'étaient pas sincères. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'ils étaient eux-mêmes à côté de la vérité pour s'humilier. Parce que l'humilité va avec la sincérité. C'est par l'humilité qu'on reconnaît que ça, c'est mon père, donc je le respecte, c'est ma mère, je la respecte. Ce n'est pas parce qu'elle est plus grande ou qu'il est plus grand, non, c'est parce que c'est ainsi que les choses sont faites. C'est par cette même humilité que tu reconnais ton Dieu et que tu désires être enseigné, que tu désires être conduit, parce que tu lui reconnais la prééminence de l'intelligence sur toi. C'est par l'humilité. Et donc, ce qui fait que si votre cœur est mal disposé, la parole de Dieu vous paraîtra être des paraboles, des choses que vous n'allez pas comprendre. Parce que Dieu voit que ton cœur est mal disposé. La parole sera pour toi comme un témoignage que la vérité était là et que tu n'as jamais choisi d'incliner ton cœur à la sagesse et à la crainte de Dieu. Donc la disposition du cœur est importante et le verset suivant, le verset 15 nous dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Beaucoup de choses agissent pour que le cœur des hommes devienne insensible à la parole de Dieu. Or, la parole est donnée pour être une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Dieu n'a pas prévu que son peuple, que ses enfants devaient se débrouiller. Il a prévu lui-même de les guider, ce qui est logique, parce qu'il est pour nous un Père. Mais beaucoup de choses que tu entends, que tu vois, les philosophies du monde, les idéologies du monde, le règne de la nécessité, toutes ces choses finissent par gangréner le cœur des préoccupations qui nous disposent mal vis-à-vis de la sagesse de Dieu, vis-à-vis de la connaissance de Dieu. Et même nous-mêmes, en tant que disciples, on doit faire très attention parce que c'est très facile de mal se positionner vis-à-vis de la parole de Dieu. Ouais, Dieu dit ça. C'est pour ça qu'il y a le péché qui gangrène, mais au milieu des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on a parlé des familles. On pourrait avoir du mal à faire la différence entre beaucoup de familles dites chrétiennes et des familles, des gens qui ne le sont pas, en fait, en regardant ce qui s'y passe. Parce qu'au quotidien, on devient insensible à la parole et à l'enseignement qui est donné pour t'indiquer comment tu dois penser, comment tu dois agir, comment tu dois traiter telle situation. Mais on peut être fidèle à venir au culte, à faire des prières et tout, sans se rendre compte qu'on est devenu comme ces religieux-là dont parle le Seigneur, comme des pharisiens. La religiosité ne suffit pas. Je le répète tout le temps. La religiosité n'impressionne pas le Seigneur. Ce qui touche le Seigneur, c'est la connaissance de Dieu que tu as et la crainte de lui. Voici les choses qui intéressent le Seigneur dans ta vie. C'est que tu le connais et donc tu le crains. Tes postures religieuses, regardez vous-même, Jésus et les pharisiens. Vous ne pouvez pas être plus religieux que les pharisiens.
Donc, il faut être sensible à la parole. Il faut être sensible. Comment on est sensible à la parole? Exactement comme on est sensible à une personne. Quand votre cœur s'incline vis-à-vis d'une personne que vous envisagez d'aimer, vous devenez sensible à cette personne. Dès que vous entendez sa voix, vous voyez, souvenez-vous, le Cantique des Cantiques, c'est la voix de mon bien-aimé. Vous voyez, donc on prend volontairement une disposition à être favorable à ce que la personne va dire. Ce qui n'est pas le cas des personnes que vous méprisez. Voilà. Donc, devenir insensible à la parole de Dieu, c'est mépriser Dieu, en fait. Là, ça devient plus grave. C'est pour ça que des fois, vous voyez dans l'histoire d'Israël, Dieu, il rejette. Et là, c'est les calamités. Donc, toi aussi, en tant que disciple, tu te retrouves dans des positions comme ça. Ouais, bon, j'en ai assez, telle chose, telle chose. Et donc, mépriser ton Dieu par ton attitude, en fait. Parce que tu penses que, bon, appliquer cette parole, ça dépend de moi, si je veux, si je ne veux pas, tant pis, c'est moi, tout ça. Même quand Dieu dit des choses qui sont pour ton propre intérêt. Je te donne telle chose, je te donne une élévation, je te donne le mariage, ou ces choses, que toi tu dis, oh, moi, ces choses-là, je ne veux pas, moi, je préfère rester seul. Dans le cas du mariage, par exemple, en fait, tu crois que tu fais un choix que, bon, Seigneur, moi, je t'aime, ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas, tu le méprises. Tu le méprises, parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour bâtir son royaume. Vous voyez comment nos pensées peuvent écarter notre vie du leadership du Seigneur. Donc, il faut être intéressé, en fait. Il faut être sensible. Ah, Dieu m'a parlé. Ah bon, c'est ça que Dieu veut? C'est ça qu'il demande? C'est ça qui est écrit dans la parole? C'est un intérêt que vous accordez vous-même, volontairement, par l'élan d'amour que vous destinez au Seigneur, en fait. Ça veut dire que être sensible, ça veut dire qu'il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer. Il faut aimer. Donc maintenant, si nous nous sommes retrouvés à être insensibles, ce qui est dangereux pour nous, ce n'est pas mystique de revenir à la sensibilité. C'est aimer volontairement et d'être attentif à ce que dit celui que tu aimes, c'est-à-dire le Seigneur. C'est de prier pour dire, Seigneur, montre-moi ta volonté. Et de mettre aussi l'application qui va avec. La sensibilité va revenir. La sensibilité va revenir. Et quand Dieu voit que tu es sensible, il va te parler davantage. Et ce n'est pas en parabole qu'il va te parler. Il va donner une parole qui sera une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Parce que tu dois marcher. Tu dois accomplir des choses sur la terre. Et Dieu veut t'éclairer. Parce que le royaume est aussi en toi. On a beaucoup parlé de Joseph. Dieu l'avait éclairé de sa parole en lui montrant le rang qu'il lui a donné, qu'il était le prince de ses frères. Même dans les complots de l'ennemi, la parole de Dieu était toujours une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Même quand il s'est retrouvé jeté en prison pendant près de 12 ans, la parole de Dieu était toujours une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Même dans la prison, il pouvait expliquer des songes, donner des conseils, parce que la parole était toujours sensible à la parole de Dieu. Et nous savons ce que cela a produit. Dieu ne néglige pas quelqu'un qui lui est sensible et qui aime sa parole. Parce qu'il sait que c'est un instrument pour accomplir sa parole et donc sa volonté sur la terre. Donc Dieu accomplira envers toi toutes ses promesses parce que tu es sensible à la parole du Seigneur. Dans la Bible, il nous est dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Alors médite, mon frère, ma sœur, combien de paroles de Dieu tu as laissé tomber? Il n'est pas trop tard en fait, puisque le Seigneur dit, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Le royaume ne va pas prendre vie sans que chacun de nous revienne à la volonté de Dieu et donc à la parole reçue pour la mettre en pratique. Nous sommes là pour donner vie au royaume et force au royaume tous ensemble et la place de chacun compte. La place de chacun compte. Ta place compte. N'écoute pas la parole de manière à ce que cette parole soit quelque chose qui te dérange, mais écoute la parole comme
des gens qui viennent s'enrôler dans l'armée du Seigneur et qui veulent être à sa place avec les autres, parce que c'est ça qui va faire des bataillons, qui va faire une armée pour conquérir en fait l'espace vital pour le royaume. Il faut écouter avec intérêt que c'est à moi que Dieu parle. Mon temps est arrivé pour le royaume. Et le royaume qui est en moi doit être enfanté pour produire sa conséquence dans ma génération, afin que le royaume de mon Dieu soit consistant et fort pour le salut de ma génération. Donc nous sommes contents d'être comme les disciples du Seigneur, qui ont été sensibles à la cause de Jésus, qui ont aimé le Seigneur et qui ont été avec lui jusqu'au bout. Nous aussi, nous aimons le Seigneur. Nous aussi, nous voulons porter son royaume. Nous aussi, nous voulons le glorifier. Nous aussi, nous voulons donner nos vies pour que lui soit glorifié comme il nous le demande. Donc, nous sommes heureux. Beaucoup de prophètes ont voulu voir ces choses, ont voulu participer au règne de Christ. Mais c'est nous que Dieu a choisi pour y participer. Quel privilège! Quel privilège! Nous aussi, nous sommes les amis de l'époux. Nous aussi, nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Nous aussi, nous sommes des petits Christ. C'est un privilège qu'il faut reconnaître. Sinon, c'est la corruption. La corruption de la convoitise du monde. Non, réalise que Jésus t'a choisi. Comme il a choisi ses disciples, et même comme toutes ces personnes qu'il a choisies, Marie, Marthe, toutes ces personnes qui ont été sensibles, surtout Marie, sensibles à la parole. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Toi aussi, si la parole te touche, c'est parce que tu es élu de Dieu et que le royaume a besoin de toi. Et donc, après avoir expliqué ces choses, en fait, le Seigneur, ici, veut tout simplement bien expliquer la parabole du semeur. Pourquoi il y a tellement de terres qui ne portent pas de fruits? Le verset 18 de Matthieu 13 nous dit « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le royaume est donc semé par la parole, mais la parole tombe dans des cœurs où les gens sont le long du chemin. Des gens qui ne sont pas, comme dit la parole, un arbre planté près d'un courant d'eau qui s'enracine et qui porte du fruit au temps convenable. L'instabilité spirituelle et émotionnelle t'empêche de porter le fruit pour le royaume. Tu es toujours le long du chemin. À gauche, à droite, devant, derrière, tous les jours, chaque instant. Tu ne peux pas prendre racine. Donc, tu ne peux pas porter du fruit. Tu ne peux pas, en fait. Ne confondez pas le fruit avec, voilà, bon, moi, oui, mais moi, tu dis que je porte du fruit. Ouais, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, j'ai fait ceci. Est-ce que ça, c'est le royaume? Donc, les païens aussi ont le royaume parce qu'ils ont des choses plus que toi, alors. On te parle du fruit pour le royaume. Tes appels, ta famille, des choses, la gloire de Dieu, tes vocations. C'est le fruit pour le royaume pour lequel Christ a donné sa vie. Cherchez pour moi le royaume, tout le reste sera donné. Les maisons te seront données, les voitures te seront données. C'est Dieu te donne ces choses. Et souvenez-vous que j'en donne à mon bien-aimé pendant qu'il dort. Donc il va te donner ces choses. Mais l'ennemi n'est pas dérangé quand tu as des voitures et tout, au contraire. Enfin, souvenez-vous ce qu'il a dit lui-même à Jésus, adore, moi je te donne ça. Ce n'est pas là le problème. Ce qui le dérange, c'est ta place dans le royaume.
Ce qui le dérange, c'est ta place dans le royaume. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient là, le roi même les aimait et toutes ces choses. Mais à un moment donné, Satan a entrepris d'élever une nouvelle idole. Il a instrumentalisé Nabuchodonosor pour bâtir une grande statue. Et une fois qu'il a bâti cette statue-là, dans la province de Babylone, il a ordonné une adoration. Et regardez, tout à l'heure nous avons dit reçoit l'adoration, non? Mais il faut mesurer chaque chose, il faut mesurer. Ce n'est pas des pensées, c'est des choses que tu dois mesurer pour savoir la valeur de ces choses. Pour voir ce que c'est que l'adoration, référez-vous à ce que Nabuchodonosor a fait. Donc, il a établi une grande statue pour pouvoir impacter les regards. Le royaume du diable, il vient comme ça par des manigances. Donc, tout le monde devait voir la statue, c'est élevé, c'est grand, c'est haut, comme on le voit avec les idoles du monde. Et ensuite, il fallait créer en fait une oppression terrible que celui qui n'adore pas cette idole sera jeté dans la fournaise. Le chantage et la manipulation. La fournaise est déjà chauffée. Ce n'est pas des royaumes des vrais adorateurs, non? Non, 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 c'est des gens dont le joug, c'est des esclaves de l'adoration que le diable crée. Les gens sont tellement peur qu'ils savent que je vais en gagner, je vais réussir mon truc. Mais quand maintenant ce challenge était là, regardez même déjà, même lui, il sait que l'adoration, il faut de la louange, il faut de la musique. Et là, je peux vous dire, allez-y compter les musiciens que Nabuchodonosor avait réunis. Tous les instruments devaient être joués. Et j'espère que ça va parler à quelqu'un. Non, bien-aimé. La façon dont nous servons Dieu, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, Dieu t'a donné ce que tu dois donner pour le royaume. Que tu sois chantre, que tu aies reçu une voix, c'est pour louer le Seigneur. Que tu aies reçu un talent pour la musique, c'est pour donner gloire au Seigneur. Et là, regardez, Nabuchodonosor prend toutes les musiques. Quand vous lisez ce passage-là, vous allez transpirer pour lire chaque musicien. Le chalumeau, le sambuc, tout ça. Chaque fois, on répète ça. Et vous imaginez des musiciens à leur place pour donner gloire à la statue, le Dieu qu'il vient de créer. Et si les hommes sont capables de faire ces choses, croyez-vous que notre adoration va être là comme ça, que Dieu ne va pas mesurer ces choses? Il va mesurer. Et ce qui importe, c'est que nous comprenions que nous vivons pour ça. Nous vivons pour donner gloire au Seigneur. Parce que donner gloire au Seigneur veut dire l'élever. Et élever le Seigneur, c'est bénir notre génération. Parce qu'enfin, les gens verront qui est le vrai Dieu. Et c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait. Ils n'avaient pas les armes comme avaient les gens de Nabuchodonosor. Ils n'avaient pas toutes les puissances de je ne sais pas quoi, mais ils avaient la puissance de la foi. Ils avaient la puissance de la foi. Et ils étaient là, livrés. Mais quand on les a challengés sur ce qu'ils avaient de plus fort, c'est-à-dire leur identité, la foi dans le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, là, ils ont dit, roi, les gens se vont dire, oh, ils n'adorent pas tes dieux, mais est-ce que c'est des propos délibérés que vous n'adorez pas mes dieux, Shadrach, Meshach, Abednego? Ils ont dit, roi, vis éternellement, mais sur cette question, nous n'avons même pas à te répondre. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Voilà. On t'aime bien, on est à ton service depuis, on est tes esclaves, mais nous n'allons pas adorer tes dieux. Si vous n'adorez pas, on va vous jeter dans la fournaise. Même ta fournaise, ça ne va pas changer notre point de vue. Et notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Il peut nous délivrer. Oui, c'est ça, l'adoration. Ils ont adoré, en fait. Adorer, c'est donner ta vie. Et cette adoration a été puissante, puisque ça a renversé tout le programme de Satan, tout le programme de Nabuchodonosor. Parce que leur Dieu a attesté
qu'ils étaient des gens puissants. Vous voyez, le royaume n'est pas venu de façon à frapper les regards. Mais le royaume était là, concret, puissant, a fait surgir la puissance spirituelle qui a anéanti le système de l'ennemi. Toi aussi, ne crois pas qu'il n'y a pas une puissance qui va avec toi. Ne crois pas qu'il n'y a pas une puissance qui va avec ton témoignage. Parce qu'on te méprise ou qu'on te regarde de haut. Mais autant fixé, c'est toi qui vas renverser la situation. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Le royaume est consistant par la foi et la détermination des disciples du Seigneur. Comment étaient nos aînés, Pierre, Jean, Jacques et les autres, ils ont été puissants pour pouvoir déployer un royaume sans armes, un royaume plein d'amour qui a changé le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. Les armes sont spirituelles, mais il faut les déployer, il faut les manifester. Il faut être persistant, il ne faut pas être dans l'instabilité pour ne pas porter du fruit pour le royaume, ou même pour toi-même, ou même pour ta maison. Non, il faut se planter, recevoir le courant, l'énergie, tout ce qui est nécessaire et porter du fruit, comme toutes ces personnes qui ont rencontré Jésus et qui ont porté du fruit. Toi aussi, tu dois le faire. Donc aujourd'hui, réalise que non, le royaume, ce n'est pas le long du chemin. Le royaume, c'est qu'on discerne l'appel de Dieu, on s'implante et on travaille dans la consécration jusqu'à ce que ce qui est semé en toi devienne un grand ministère, devienne une grande vocation qui impacte ta génération ou qui fait avancer l'œuvre du ministère. Après, on nous parle de ceux qui sont devenus durs, endurcis, des terres sont remplies de pierres. Tu entends la parole, mais quand survient une tribulation, oui, la parole est éprouvée. Quand vous écoutez la parole de Dieu, Satan va venir derrière pour essayer de vous éprouver par des gens, en fait. Ce n'est pas des gens qui doivent te dire, ouais, mais toi, non, mais regarde, toi aussi, c'est trop. Ah non, 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 telle chose. Ou les philosophies du monde vont te dire, mais oui, tu as tel droit, tu peux faire telle chose. Or, la chose est interdite dans la parole. Tu prends tes sentiments, tu mêles dedans, et bien du coup, toi aussi, tu deviens insensible à la parole de Dieu. On veut même te convaincre que non, Dieu a dit ça, mais en fait, c'était trompé. Les préoccupations du monde. Et certains sont comme au milieu des épines. Les soucis du monde. Les soucis. Le monde est un monde de soucis. Soucis de ceci, soucis de ça, soucis de telle chose. Il ne faut pas se laisser piéger par ces choses. C'est-à-dire qu'on a parlé des dossiers à gérer. Mais les dossiers, quand vous allez au travail, vous travaillez, vous avez un temps pour travailler les dossiers. Donc, tu travailles tes dossiers. Vous savez, aujourd'hui, les gens, il y en a qui disent que c'est bien, comment on appelle, c'est bien le télétravail, mais il y en a qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Ils commencent à dire que non, ce n'est pas si bien que ça. Mais pourquoi? Par le fait du glissement du travail en permanence, en fait. Il y en a qui pensent que non, tu vas au travail, tu ouvres tes dossiers. Tu travailles, tu fermes les dossiers et tu passes à autre chose. Tu arrives à la maison, tu manges bien, tu parles avec ta femme, avec tes enfants, tu vas voir tes amis, toutes ces choses et tout ça là. Et puis après, tu reviens au travail, reprendre les dossiers. Or, avec le système d'aujourd'hui, les dossiers, bon voilà, la journée, tu mélanges tout. Même à un moment donné, les gens pensent que non, finalement, le travail va envahir les gens au quotidien par ce système-là. Bon, ça c'est déjà un peu dans le monde. Comme le Seigneur a dit que cherchez le royaume et la justice, tout le reste sera donné. Dieu, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que tu puisses travailler pour gagner de l'argent ou telle chose. Mais les soucis, les préoccupations ont tendance à envahir ton cœur et à te piéger, sans que ça puisse résoudre le problème. C'est-à-dire que tu as entendu quelque chose où on t'a dit que voilà, tu vas perdre ton travail. Par exemple, voilà, tu sais que tu travailles, tu dois payer ton loyer, tu dois faire telle chose. Maintenant, tu es menacé d'être licencié. Bon. Et puis, boum, ça crée chez toi un souci terrible. Mais est-ce que ce souci-là va empêcher le licenciement?
Non. Mais ce souci-là va déjà commencer à faire un travail terrible en toi. Donc, il y a le sujet à régler et il y a le souci. Dieu ne veut pas que tu prennes le souci. Dieu veut que tu vois que, bon, si on me licencie, donc je dois faire mes CV pour trouver un autre travail. Donc, je ne veux pas passer maintenant mon temps, on va me licencier. La nuit, tu pleures, tu ne peux même plus prier, tu ne peux même plus faire telle chose. Et c'est comme ça que des soucis viennent gangréner ton esprit, de telle sorte que maintenant, tout ce que même Dieu te dit, ça ne passe plus en fait. Parce que ton esprit est déjà laminé, ton cœur est laminé par tous les soucis du monde. Maintenant que tu entends la variole du singe, la variole du singe, la variole du singe, la variole du singe, ça c'est, vous voyez, c'est ça. C'est vraiment se laisser gangréner par toutes sortes de soucis. Lis, vois toi-même c'est quoi, qu'est-ce que tu fais et comment. Vous voyez, vous pouvez gérer les choses, mais votre cœur doit être au Seigneur. La paix habite dans le cœur. Et cette paix, si elle manque, c'est très dangereux. C'est une exposition terrible à toutes les contaminations des choses qui sont dans le monde. Alors, bien-aimés, pour conclure tout ça, parce que l'objectif, c'est que nous devons donner vie au royaume. Et le royaume est en chacun de nous. Le royaume est en nous, comme je viens de le montrer, mais le royaume est aussi en toi, individuellement. Nous avons une responsabilité collective. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous avons une responsabilité individuelle des choses que Dieu a mis en nous, notre participation à la vie du royaume par le don de soi, le donner et le recevoir. Tu en as une responsabilité personnelle. Donc le verset 23 qui dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. » Parce que tu es bien disposé, alors tu comprends la parole. Même quand Dieu te reprend, tu comprends. Quand il t'encourage, tu comprends. Et parce que tu comprends la parole, alors la parole sera productive en toi. Tu vas avoir peut-être 100, c'est-à-dire tu vas donner un impact maximal. Peut-être que tu vas donner 60, et peut-être que tu vas donner 30, mais jamais sans rien donner. Jamais sans rien donner. Et les paroles, ce n'est pas un seul grain qu'on a mis en toi. Vous voyez, Dieu sème la parole. Telle parole, tu as apporté 60. Telle parole, tu as apporté 100. Telle parole, tu as pu atteindre 30. C'est-à-dire que tu es toujours en train de conquérir quelque chose. Tu ne vas peut-être pas tout faire 100, mais chaque fois, tu as quelque chose. Chaque fois, tu as quelque chose parce que tu es une terre qui produit. Comme nous voyons des arbres, parfois, vous voyez tel arbre, les fruits, mais l'arbre veut même se casser tellement que c'est abondant. Tel autre, voilà, il y a beaucoup de fruits. Tel, on n'a pas peut-être tout donné, mais il y a toujours du fruit. Et on veille sur ces arbres. Et le fruit est toujours bon. Dieu doit attendre de toi les 100. Dieu doit attendre de toi les 60. Dieu doit attendre de toi les 30. Mais le royaume aussi, son peuple aussi doit attendre de toi ces choses. Le CRC doit attendre de toi les 100, les 60, les 30. Tu es là pour être productif, pas stérile. Sinon, le royaume, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose, bien-aimé. Choisis d'être cette terre qui porte et que ton fruit soit là, qu'on puisse le goûter, qu'on puisse le manger, que les gens puissent en bénéficier. Ton fruit, ton fruit. Et Romains 14, le verset 17 à 19 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité et dans toute la victoire.
Et puisque la parole que nous avons entendue nous a permis de comprendre comment on peut être mal disposé, donc nous nous disposons bien et l'Esprit va nous y aider. Le fruit de l'Esprit va être là. Et nous allons être agréables au Seigneur. Nous allons être agréables au Seigneur parce que nous avons à cœur de servir le Seigneur et à cœur que le royaume avance. Et le royaume avance parce que nous tous, comme les 300 qui étaient avec Gédéon, on s'y met de tout cœur. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Et pour nous qui sommes ici au centre du réveil chrétien international, où vous savez que Dieu a donné une vision à vos pasteurs, il est temps que tu dises toi aussi, pour Jésus-Christ et pour David et Jocelyne Goma, ce ministère, on va l'accomplir. On va le déployer parce que c'est le royaume de Dieu. Parce que c'est la vérité. Il ne faut pas être le long du chemin. Il faut porter du fruit. Parce que le ministère te donne l'opportunité de porter du fruit. Parce que le ministère te donne d'être cet arbre planté près d'un courant d'eau pour porter le fruit pour ton Dieu. Le ministère te donne d'être dans l'armée pour conquérir la liberté pour ta génération. Le ministère te permet de déployer tes vocations d'une façon concrète et que le fruit soit là, gardé pour le Seigneur. Il est temps de sortir de la stérilité, il faut être productif, mais sortir aussi du pillage, de la dispersion. Il y a beaucoup de gens qui croient servir Dieu, mais si on demande où est ton fruit, c'est comme si tu récoltes, tu jettes par-ci, par-là. Où est le troupeau? Où est le royaume? Enfin, voyez, donc il faut arrêter tout ça. Nous devons être dans la vérité, dans l'efficacité. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Il faut leur témoigner de Jésus. Et il faut que les âmes soient enseignées pour marcher dans les voies du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'Église. C'est le rassemblement des saints qui doivent être enseignés. Et l'enseignement est concret. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Beaucoup d'entre vous, vous n'imaginez pas à quel point Satan est pernicieux et perfide pour manipuler tes pensées. Si tu ne connais pas la parole de ton Dieu, tu risques d'être abusé. L'enseignement est capital. Elle doit conduire ta vie dans une vraie consécration. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il y a encore beaucoup de péchés dans ta vie par ignorance de la vérité. Chaque disciple qui veut porter du fruit doit se consacrer. Et le péché sera toujours un pillage et un poison que Satan emmène pour piller ta vie. La responsabilité de l'enseignement, c'est de te sanctifier. Parce que tu discernes et que tu comprends et que tu t'attaches au Seigneur pour devenir toi-même un maître dans le royaume de Dieu où ton témoignage doit aussi éclairer les autres. Il est important d'avoir cette vision et cette véracité de l'importance du royaume. C'est comme ça que le royaume va jaillir en chacun de nous et devenir concret au quotidien par le témoignage que les gens vont voir. Mais qui sont ces gens? Comment ils arrivent à faire telle chose? Comment ils arrivent à rebâtir sur d'anciennes ruines? Comment ils arrivent à élever la bannière de Christ sur les nations et sur les peuples? Comment ils arrivent à secourir les plus faibles? Comment ils arrivent à manifester une telle onction? Voici le royaume dans une génération. Comment ils arrivent à disposer l'enseignement pour le plus grand nombre? Comment ils arrivent à partir dans le monde entier pour aller relever la gloire du nom de Christ? Comment ils arrivent à déployer une telle louange? Comment ils arrivent à rendre meilleure leur génération? Comment ils arrivent à visiter les malades? Comment ils arrivent à bâtir ces choses qui rendent concret le royaume? Voici ce qui nous unit, voici ce qui est utile de faire et ce qui est vrai. Voici ce qui est le royaume présent et fort par notre engagement à tous à poursuivre les objectifs pour lesquels nous existons et à accomplir ce réveil.
que le Seigneur a déclaré sur nous. Et nous en avons l'onction pour. Nous en avons les appels qui vont avec. Ce qu'il faut davantage, c'est plus d'engagement et plus d'amour pour ces choses. Plus de fraternité entre nous. Plus de fidélité et d'unité. Cette paix que Dieu nous a donnée, le monde en a besoin. Tous ces sujets concernent le monde. Les mariages, toutes ces choses manquent à notre génération et créent une promiscuité préjudiciable pour les vies. Et beaucoup d'âmes se perdent inutilement. Alors que ta vocation a été donnée pour. Beaucoup d'enfants sont abandonnés à leur triste sort. Alors qu'au milieu de toi, il y a ces orphelinats, il y a toutes ces choses. Et nous arrivons dans les crises économiques. Et on critique ceux qui sont là, qui gouvernent, ou ceux qui ont des entreprises, sans jamais être en capacité nous-mêmes de générer ces choses. Alors que ça fait partie des promesses de Dieu, je bénirai vos entreprises. Soyons concentrés sur le royaume. Le royaume doit exister. Et tout ce que Dieu a promis, ça doit devenir concret parce que nous sommes des canaux les uns des autres pour la concrétisation de la parole de Dieu. Nous avons du travail en fait. Nous avons du travail et c'est un bon travail. C'est un travail qui nous donne de la valeur et qui nous rend utiles à notre génération. Jésus-Christ est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Et aujourd'hui, il est monté au ciel et il marche au travers de chacun d'entre nous. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Enfante ce royaume, rends-le vivant et rends-le fort. Car mon juste marchera par la foi. S'il s'en détourne, je n'y prends point plaisir, dit le Seigneur. Marchons tous ensemble par la foi. Faisons toutes ces choses que Dieu nous demande de faire. Élevons cette bannière et allons au secours, comme l'ont fait nos aînés. Ils n'ont pas eu peur d'aller en dehors d'Israël pour aller emmener l'évangile dans des nations qui étaient gangrénées par des faux dieux et des idoles. Ils ont donné leur vie dans cette affaire. Toi aussi, tu es le Paul d'aujourd'hui. Tu es le Timothée d'aujourd'hui. Tu es Esther aujourd'hui. Tu es Déborah. Tu es tout ce que Jésus attend. Lèvons-nous et rendons vivant le royaume de Dieu. Beaucoup de païens s'en réjouiront de voir le vrai amour, la vraie paix, la joie, toutes ces choses que tu vas emmener. Bien-aimés, pour terminer, nous, c'est toi et moi, c'est nous et les autres. Que dans ce ministère du Centre du Réveil chrétien, que vous qui êtes ici et vous qui me suivez, d'où vous me suivez, si vous reconnaissez que Dieu vous a appelé dans ce ministère, c'est pour libérer le royaume qui est en vous. C'est pour qu'ensemble, nous puissions déployer ce royaume pour venir au secours de notre génération. C'est pour qu'ensemble, nous puissions élever la bannière de Christ, le nom de Christ, plus haut, plus haut, plus haut. Et le Seigneur a dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Nous avons ensemble traversé la première moitié de l'année du royaume. Et nous avons vu combien ce leitmotiv nous a emmenés dans d'autres dimensions, dans un autre paradigme de l'expression de notre ministère. Et bien sûr, cette année ne va pas se terminer comme ça. Ça va monter et monter encore. Il y a beaucoup d'événements devant nous, des grandes manifestations. Nous devons le faire dans cet élan, dans cet impact où chacun cherche à pouvoir produire le royaume qui est en lui. Tu es aussi ton propre manager, ton propre challenger, pour ne pas être à la queue, mais d'être à la tête là où le Seigneur t'appelle. Pour ne pas être en bas dans l'esprit de mort, mais en haut, dans l'esprit de vie où le Seigneur t'appelle.
pas à l'arrière, mais à l'avant, où toi aussi tu dis, moi aussi j'aime Christ. Moi aussi je suis comme Michée, j'ai aussi, moi aussi le courage d'annoncer à ma génération son péché et de glorifier le nom du Seigneur. Toi aussi tu as du zèle. Toi aussi tu as reçu le prix de Christ qui a donné sa vie pour toi. Tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas le moindre. Sors de cette séduction et rends au Seigneur le fruit du royaume qu'il a tant investi avec passion en toi, afin que toi aussi tu brilles comme les étoiles du ciel et que tu lui sois semblable et qu'au jour de son avènement, que tu tiennes debout devant l'avènement du Fils du Dieu vivant et vrai. Et que ta génération se réjouisse, oui, que ta famille se réjouisse, mais que le CRC soit fort parce que tu es là et parce que nous sommes là et que le nom du Seigneur soit glorifié. Si tu l'as compris, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Il ne nous reste plus qu'à invoquer le Seigneur qui nous donne cette force, qui nous donne cette intelligence, cette sagesse, cette gloire, qui nous donne cette fluidité, qui nous donne cet amour maintenant même. Le zèle de ta maison me dévore. Ça existe, ces choses. Elles sont à ta portée et Dieu veut te revêtir de cette consécration. Alors, bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur, car j'ai entendu ta parole avec intérêt. Je reconnais que cette parole s'adresse à moi, car tu m'as tant aimé que tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, tu me demandes ma propre vie pour te glorifier dans ma génération. Je veux être cette Vierge sage. Je veux être comme mes aînés, Pierre, Jean, Jacques, Paul et tous les disciples qui ont élevé ta bannière. Je renonce à l'esprit du monde, au piège de la nécessité et de l'incrédulité. Et je me tourne vers ta parole, car ta parole est précieuse pour moi. J'accorde un intérêt à ta parole. À partir de maintenant, j'incline mon cœur à la sagesse, afin que ce temps me soit propice pour porter du fruit, pour sauver les âmes, pour relever ma famille, pour appeler au salut beaucoup d'âmes. Car c'est pour ça que tu m'as formé. Parce que je suis ton disciple. Et parce que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Ta parole a semé en moi le royaume. Et maintenant même, je vais enfanter ce royaume, afin que toutes mes vocations soient manifestées. Et que le secours ne manque pas aux âmes qui sont en défaillance, à ceux qui souffrent au travers de moi, car tu as dit ceux qui souffrent autour de moi, car tu as mis une parole d'encouragement dans ma bouche. Que ma prière ne manque pas devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, revêt-moi de force et de persévérance. Je renonce à la négligence. Je renonce à l'esprit de mort. Je renonce aux soucis de ce monde. Je renonce aux convoitises de ce monde. Je renonce à l'orgueil qui est dans le monde. Et je m'humilie devant toi. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple, pour le salut de beaucoup d'âmes, afin que ma joie soit parfaite. Merci, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je sois capable d'accomplir ces choses. Saint-Esprit, viens maintenant même et remplis-moi de la gloire du Seigneur. Et conduis mes pas tous les jours à accomplir ta sainte parole. À toi la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Lève tes mains et reçois maintenant cette prière que je vais élever au Seigneur. Merci, Père, pour ton œuvre, le sang du réveil chrétien international, que tu as envoyé comme ton cheval dans la bataille au milieu de cette génération, Seigneur, pour rassembler ton peuple et appeler au salut beaucoup d'âmes et rendre le royaume de Satan exsangue.
Merci parce que tu fais se lever tes héros, Seigneur. Et nous te donnons toute gloire et tout honneur au nom de Jésus-Christ. Et que les saints de Dieu disent avec moi, Alléluia, 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 Alléluia.